bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture, les lectures quotidiennes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour la lecture des énergies pour ce lundi 24 juillet. Alors ne prenez que ce qui vous parle, n'hésitez pas à être un petit peu plus subtil comme vous l'êtes de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi parce que vous n'êtes pas réduit à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, sinon ça serait vraiment trop intense pour tout le monde. On va aller voir les énergies, les messages pour ce lundi 24 juillet. Allons-y. Qu'avons-nous à entendre? Amour et connexion, expérience instructive. On est deux dans cette histoire, ou peut-être même pour plusieurs personnes avec plusieurs connexions. Amour et connexion qui crée une boule d'énergie. On va aller voir le message associé à amour et connexion. Hop, si je prends le bon petit carnet, ça sera déjà bien. Les anges de l'amour virevoltent autour de votre vie en ce moment, inaugurant des expériences positives, sincères et encourageantes qui vous rappellent que l'amour existe. Il est important de vous permettre d'être aimé, de recevoir et de connaître une vraie connexion. Votre espace du cœur a des chances de s'ouvrir et toutes les barrières et les boucliers en place tombent d'eux-mêmes. Si vous êtes inquiet ou nerveux par rapport à l'amour, comprenez que ce n'est pas uniquement le signe que vous aimeriez le découvrir, mais aussi que votre système énergétique en a réellement besoin. Vos anges vous guident pour commencer à vous trouver aimant et digne d'être aimé. Vous savez bien que vous avez énormément de bonté et de lumière à offrir aux autres et au monde. On vous encourage aussi à comprendre que le monde veut vous voir, vous connaître et comprendre votre cœur. Tout cela n'est possible qu'avec votre permission. Pourquoi ne pas la donner maintenant? Vaste sujet de laisser ouvrir son cœur. Attention, ça va trembler de tous les côtés. Hop comme les énergies tremblantes d'ouvrir son cœur. Surtout le message, c'est se laisser aimer. Se permettre d'être aimé. Ça peut être compliqué pour certains aussi. On va aller voir les énergies de l'univers sur ce lundi 24 juillet. Énergie de l'univers sur ce lundi 24 juillet. Équateur, donc on est vraiment dans les vitesses, l'équilibre. On l'a déjà eu plusieurs fois cette carte, elle nous rappelle le juste milieu. Là aussi, on est deux. Donc peut-être sur des soucis de connexion à l'autre, quel qu'il soit, vous-même de vous connecter aux autres ou à l'autre aussi. C'est des énergies très douces, très alignées. En fait, pour ce lundi, pour ce début de semaine, je vais vous lire Équateur numéro 5. Égalité. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra vous apporter que de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Nous sommes sur l'élément feu. Allez, on va aller voir les énergies pour chaque élément justement. Et on va commencer par les éléments feu. Et ensuite, on ira voir chaque signe pour ce lundi 24. Lundi 24 juillet, un peu avant, un peu après bien sûr, parce que les énergies, ce ne sont que des énergies. Ça ne rentre pas forcément dans les cases de 24 heures. Mais ça donne un ton. On va aller voir pour les signes de feu. Lundi 24 juillet, signe de feu. Nous avons l'as de bâton, ça tombe bien. Avec le jugement, peut-être un réactionnement imprévu que vous n'attendiez plus. La 8 de coupe. Avec une 8 de bâton, oui, ça sent un peu l'imprévu pour vous, pour ce lundi
Et la haute fortune. Oui, alors on est en plein dedans. Attendez-vous à de l'étonnant ou du surprenant. Si vous aviez vraiment prévu un train-train, des choses classiques à faire ou de mollement vous coller à quelque chose parce qu'il faut faire des choses aujourd'hui, ça risque d'être un tout petit peu plus... Ça risque d'être un peu différent de ce que vous aviez envisagé en tout cas. Nous avons un as de bâton, donc il y a quand même l'idée, la bonne envie, la bonne action, l'idée d'être réactionné, d'avoir envie de faire des choses aujourd'hui. Avec une 8 de bâton, une 8 de coupe, de manière peut-être un peu soudaine, un peu rapide, par des événements qui vous étonnent ou que vous n'aviez pas envisagé comme ça. En tout cas, vous essayez ou vous passez, disons, d'une émotion à une autre émotion. Donc en fait, ça peut être très étonnant pour vous de passer d'une énergie à une autre énergie et puis surtout d'avoir envie de faire l'effort, de vous déployer pour générer une énergie positive ou qui vous nourrisse un petit peu plus que ce que vous aviez précédemment. Vous ne vous y attendiez peut-être pas à avoir envie à nouveau de choses, de vous sentir à nouveau actif, d'avoir envie de vivre, de ressentir certaines choses. La roue de fortune vous explique bien cela, hein. Ça veut dire que là, si vous étiez vraiment dans des énergies basses, vous allez tout à coup vous remonter vers des énergies hautes. Et malheureusement, pour ceux qui étaient dans des énergies hautes, vous allez un petit peu redescendre dans les énergies. Ça peut être un petit coup de fatigue ou ça peut être d'avoir eu beaucoup de chance à un moment donné, puis là, vous sentez que les énergies ralentissent. En tout cas, quelque chose bouge et se modifie aujourd'hui dans les énergies pour vous, amis signes de feu. On va aller voir plus précisément ce que ça nous dit avec le tarot. Le tarot qui s'appelle le tarot des oppositions et pas le tarot inversé. Le tarot des oppositions. C'est parti. Pour ce lundi 24, on va tirer une carte pour nos amis les béliers. Quelle énergie ? Nos amis les béliers, quelle énergie ? Le pendu, avec une 9 de coupe, une petite insatisfaction alors que pourtant tout a l'air plutôt pas mal. Vous pourriez être dans l'excès aujourd'hui parce qu'au fond, vous êtes bloqué sur une autre situation. Donc en fait, vous pourriez compenser, par exemple, les signes de feu, avoir envie par réaction. C'est-à-dire, vous ressentez par exemple un grand manque affectif, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Et du coup, vous êtes en surdose de sucre aussi. Donc, vous compensez. Il y a une idée de compenser à l'excès parce que un blocage un peu plus profond ou un peu plus sérieux ou quelque chose vous bloque ou vous gêne aujourd'hui. Et du coup, je vais le répéter une troisième fois, donc c'est un peu excessif, mais c'est un peu votre énergie du jour, vous compensez. Alors peut-être pas de la meilleure façon qui soit, parce que c'est réactionnel aujourd'hui, mais ça pourrait simplement du coup être un révélateur que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'autre chose que ce dont vous avez ou que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc ça pourrait être un indicateur. Ce serait intéressant de sortir de ce fonctionnement-là pour envisager que vous pourriez aller vers plus de satisfaction autrement qu'en compensant. Donc on va aller voir. On va aller voir. Là, ça serait intéressant parce qu'avec le pendu, vous avez une énergie qui vous permettrait de voir les choses différemment et du coup de vous débloquer pour de bon. On va aller voir émotionnellement, ami bélier. Donc, c'est peut-être à vous, cette occasion-là est présentée, de ne plus agir de cette façon-là. Comme on est sur une énergie de roue de fortune, d'avoir envie d'arrêter ce système-là, peut-être, pour certains béliers. Ou alors de retomber dans ce système-là, mais d'en avoir conscience vous permettrait d'amortir les dégâts, on va dire. Émotionnellement, les béliers. Reine de coupe.
liée à votre émotionnel, c'est sûr, à l'envie de bien faire, alors à travailler. C'est pas forcément négatif, hein, une reine de coupe, au contraire, c'est très à l'écoute. Ça prend beaucoup pour soi, sur soi, des responsabilités qu'elle a engagées, donc vous compensez peut-être par rapport à ça aussi. Vous aimeriez obtenir quand même un petit peu de répondant ou de satisfaction émotionnellement également. Vous êtes très à l'écoute, très sensible, très émotionnel aujourd'hui les béliers, mais ça révèle peut-être une sensibilité que vous avez besoin de satisfaire. Enfin voilà, il y a cette notion-là chez vous. On va aller voir aujourd'hui, on va aller voir les lions. Quelqu'un peut vous soutenir avec cette énergie de reine de coupe, hein, les béliers, être à l'écoute, comprendre ce que vous ressentez, une amie ou un ami, très sensible, très sensibilisé à vos problématiques, pourrait vous venir en aide et vous filer un coup de main si vous avez envie d'arrêter ce processus-là. On va aller voir. J'ai les cartes qui se sont vraiment littéralement retournées. Les lions, pour ce lundi 24 juillet. As de denier dans le bon sens, vous avez une belle opportunité. J'en profite moi-même pour saisir l'opportunité de remettre mes cartes en place. As de denier pour les lions, c'est une offre intéressante. L'envie de construire quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On vous propose quelque chose qui vous donne bien envie, que vous seriez bien tenté de saisir. Vous avez de toute façon une stimulation nouvelle. Vous avez envie de ressentir de nouvelles choses, d'être plus nourri. Là aussi, un peu comme les béliers, alors peut-être ce besoin de nouveauté vous ferait accepter beaucoup de choses. Là, l'as de denier est dans le bon sens, donc ça peut valoir le coup. Peut-être que vous aurez l'impression de vous rajouter quelque chose, mais c'est plutôt positif. On va aller voir émotionnellement. 1 million. Vous avez une offre aujourd'hui. 1 million. De d'épée. Mais émotionnellement, vous ne savez pas faire de choix. Vous êtes un peu en lutte par rapport à ça. L'offre est intéressante, c'est le message. L'accepterez-vous? Question que vous devrez vous poser peut-être. Là, pour l'instant, il y a un souci au niveau des projections. Vous ne voulez pas voir cette proposition, vous ne voulez pas voir où cette proposition va vous amener encore. Vous voulez rester un petit peu dans le déni par rapport à la suite à donner. Une difficulté qui pourrait se positionner par rapport à justement votre positionnement dans un clan. Là, ça vous bloque un peu. Bon, patience, il faudrait faire un petit peu le point. Vous avez le temps de toute façon de voir où ça vous mène. Faites attention à ne pas être aveugle à cette proposition. Il y a une difficulté pour l'intégrer dans votre vie, cette proposition. On le voit, cette nouvelle envie à matérialiser est un peu complexe pour l'intégrer dans ce que vous avez déjà construit. Émotionnellement, vous n'avez pas envie forcément de voir encore un peu plus loin, de faire un choix. Vous êtes aussi peut-être confronté à quelqu'un qui est un petit peu dans le déni ou qui vous laisse un petit peu dans le flou de force aujourd'hui, émotionnellement. Bon, mais quelque chose me dit quand même que ça vaut le coup, donc persévérez. Voyez où ça vous mène, ne refermez pas la porte tout de suite. On va aller voir les Sagittaires pour ce lundi 24 juillet. Sagittaire. La tempérance à l'envers et la 6 de bâton à l'envers et la 4 de denier de coupe à l'envers. Bon, vous n'avez pas spécialement envie d'adoucir la situation aujourd'hui, d'arrondir les angles, les Sagittaires, ou en tout cas si vous avez essayé de le faire un moment, là on comprend qu'aujourd'hui ce n'est plus à l'ordre du jour, ou qu'en fait ça cachait un peu de stress par rapport à précédemment les efforts que vous aviez fournis pour arrondir les angles.
Il y a une notion de victoire, mais d'une victoire un petit peu à court terme ou un petit peu amère. L'idée quand même qu'il faut réussir quelque chose pour réussir quelque chose. Hem, il y a un petit souci au niveau de la représentation. Les angles ne sont pas doux. La 4 de coupe, vous attendez peut-être depuis un moment que quelque chose se déclenche ou qu'on vous fasse une offre et ça ne vient pas. Le roi d'épée est là pour tout à coup devenir un peu hyper réactionnel aussi. En fait, les signes de feu, vous êtes très réactionnel. Vous ne savez pas trop gérer les énergies du jour. Ça vous, avec la 8 de bâton, ça vous vient dans la figure et je pense que vous réceptionnez pas très bien le truc. Donc, vous les Sagittaires, vous avez cette énergie un petit peu sèche. L'idée de ne pas vouloir comprendre, relier les énergies, comprendre l'autre, adoucir, compassionner. C'est pas du tout votre énergie du jour. On va aller voir. Émotionnellement, les Sagittaires pour ce lundi 24. Et pourtant, on est sur une relation qui pourrait être intéressante. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On se projette, mais c'est un peu lourd. C'est toujours un peu lourd, cette histoire. Émotionnellement, on est sur une 2 de coupe. Une 2 de coupe, c'est une relation équilibrée, une vraie relation connectée à quelqu'un. Donc, soit vous êtes en recherche d'une vraie connexion avec vous-même, et dans ce cas-là, vous en avez un peu marre d'arrondir les angles, de toujours faire attention à ce que tout se passe bien. Soit vous avez une importance où vous pouvez être soutenu aussi par cette relation, ce lien qui peut être là, très connecté à vous, au contraire. Dans ce cas-là, vos problématiques sont différentes. Dans votre énergie générale, aucune compréhension, aucune douceur, mais émotionnellement, vous pouvez être soutenu par quelqu'un d'extrêmement aidant, qui est toujours là pour vous. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, etc. Mais c'est central et c'est d'importance cet équilibre-là. Tout peut être possible. Cette personne a peut-être la capacité de transformer vos énergies. Donc dans ce cas-là, vous êtes un peu dépendant quand même de cette personne-là pour renverser la vapeur. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément marché pour vous. Vous portez un petit peu votre fardeau par rapport à ça. Mais si vous avez la chance d'être vraiment soutenu par quelqu'un de fidèle avec vous, là, ça pourrait vraiment vous aider aujourd'hui, les Sagittaires. Sinon, restez bien connectés à vos propres valeurs. Ça pourrait être important, surtout si les énergies vous font vibrer à ce point-là. On va aller voir nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, Balance, Verseau. Trois cartes du tarot Orient des animaux. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce lundi 24 juillet. De bâton. On vous avait laissé, je vous avais laissé sur la 3 de bâton, les signes d'air, vous êtes toujours sur la 3 de bâton. C'est bien, on se retrouve. Reine de coupe. C'est un escargot, cette petite reine de coupe. Et la 10 d'épée avec l'impératrice. Là, vous comprenez quelque chose. 10 de denier, la grande prêtresse. Bon, il devait se faire quelque chose et ça ne se fait pas. C'est pas forcément grave non plus. 3 de bâton, vous continuez à vous projeter de manière extrêmement... Oh, vous avez vu, ça se connecte. Cette reine de coupe et cette 10 d'épée. Avec les petits... Voilà, bon. C'est un détail. Roi de bâton, 3 de bâton, vous continuez à vous projeter positivement, mais vous ne savez absolument pas quand les choses vont arriver. Donc, vous continuez à mettre des choses en place, vous faites ce qu'il faut, vous avez toujours la motivation, il n'y a pas de souci. Et là, vous attendez toujours que vous ayez un résultat ou que ce que vous mettez en place
finissent par arriver concrètement pour que vous puissiez commencer finalement le plus important, c'est-à-dire vivre et ressentir des choses par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous voulez mettre en place. Reine de coupe, elle fait les choses bien, cette reine de coupe. C'est peut-être un personnage dans votre vie, dans ce cas-là, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, avec une belle capacité à faire, de soutien, mais vous pourriez vous aussi être dans un émotionnel, vraiment, mais dans un émotionnel qui se veut positif pour vous, pour les autres, pour ceux que vous aimez, à essayer de bien faire les choses. Avec une 10 d'épée, on arrive quand même à la fin d'un cycle un peu douloureux, il faut le dire, ou d'un long processus où vous avez eu beaucoup, un grand cheminement mental qui vous a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains. Là, c'est la dernière petite touche un peu délicate quand même à vivre. Pour certains, ça peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, une énième annonce négative qui vous fait dire que c'est même plus la peine d'envisager telle ou telle solution ou de vous sortir vainqueur d'une situation ou que les choses s'arrangent. Mais au final, la 10 d'épée, c'est quelque part un enclenchement positif pour un nouveau tableau, un nouveau départ, de nouveaux projets et remettre tout à neuf. C'est juste, voilà, la dernière étape avant de comprendre que quelque chose ne se passera pas de telle ou telle manière. Peut-être par rapport à ce que vous envisagiez là avec une 3 de bâton à un moment donné. Il va falloir voir un petit peu différemment, voir à gérer ou à prendre les choses sous un autre angle. Envisager que ça ne se passera pas totalement comme vous l'espériez ou que ça n'arrivera pas tout de suite non plus ou de telle ou telle manière. On va aller voir nos Gémeaux pour ce lundi 24. Les Gémeaux pour ce lundi 24. Valet de coupe dans le bon sens, s'il en fallait un, et As de coupe dans le bon sens aussi, s'il en fallait un, avec les amoureux qui piquent un peu, mais la 3 de coupe est aussi dans le bon sens. En fait, tout se passe bien, mais par contre, d'un autre côté, ça met un terme à quelque chose. Mais au fond, tout se passe bien pour vous, les Gémeaux. Valet de coupe, alors ça peut toucher à plein de choses. Ça peut toucher à vos enfants, si vous en avez, à votre petit enfant intérieur, à un début romantisé, amoureux, émotionnel, les petits papillons dans le ventre, à de nouveaux projets tout débutants aussi avec des petits papillons dans le ventre, quelque chose comme ça qui se porte avec le cœur. Vous avez pêché un petit poisson d'amour et d'investi émotionnellement, hein. C'est pas forcément de l'amour dans le sens amoureux, mais quelque chose qui vous fait vibrer et vous êtes là un peu hésitant, un peu troublé à vous dire est-ce que ça va pouvoir aller plus loin, etc. etc. L'As de coupe, on vous le tend, c'est une nouvelle proposition, c'est quelque chose qui n'a pas débuté encore, hein. C'est vraiment tout nouveau là, tout mignon encore ce que vous avez. Par contre, on voit que, et ça peut aller à quelque chose de positif, mais au fond, c'est un petit peu plus embêtant que ça avec les amoureux à l'envers, parce que ça impliquerait vraiment d'achever peut-être une ancienne histoire, ou de comprendre que ce que vous avez là finalement ne vous convient pas. C'est comme une prise de conscience. Ça vous révèle, ça révèle et ça achève littéralement un cheminement passé chez vous. Donc c'est peut-être un peu douloureux. Les amoureux à l'envers, c'est choisir choisir ce qu'on vous oblige à choisir plutôt que d'écouter votre cœur. Et là, ça peut être compliqué parce que vous, votre cœur, il est très ouvert. Mais faudrait-il peut-être achever et étouffer ça? Peut-être que vous questionnez-vous. Enfin, ça vous déstabilise quand même aussi un peu. On le voit, les signes d'air. Pourtant, c'est plutôt positif. On va aller voir émotionnellement. Donc, ça peut toucher à... C'est très large, hein. Ça peut être dans un projet professionnel, avec un ami, dans votre famille, avec une vie amoureuse aussi. Émotionnellement, les Gémeaux.
Ben, 3 de denier, comment faire avec peut-être une nouvelle personne, hein, effectivement, là. On avance, en tout cas, il y a une grande avancée aujourd'hui. Ça vous donne bien envie, vous êtes bien curieux, vous allez bien, je pense, capter les infos, aller chercher les infos pour en savoir un peu plus. Vous avez un petit côté enquêteur, un petit côté je vais aller voir sans être vu, un petit côté aussi, alors là, pour certains, si une autre personne se rajoute, il est question d'adultère, hein, de tromperie, évidemment. Bon, mais il y a quand même une révélation, là. Vous avez une nouvelle vision, une autre compréhension, et vous ne pouvez vraiment plus faire autrement que de comprendre que quelque chose est en train de se transformer chez vous par cette prise de conscience positive en soi, mais c'est une prise de conscience qui est un peu douloureuse parce qu'elle vous oblige à arrêter ce cycle des épées du mental qui se plantent sur vous et que vous avez fini par laisser faire. C'était devenu quand même une notion habituelle. Là, ben non, vous considérez à partir de ce que vous apprenez, de ce que vous ressentez, peut-être d'un soutien, peut-être d'une nouvelle personne qui s'intègre dans votre vie et qui vous fait voir les choses différemment, que quelque chose doit s'arrêter et pour pouvoir laisser du renouveau ou quelque chose de plus positif ou qui vous donne plus envie, aller de l'avant. On va aller voir les balances. C'est constructif, cela dit, avec une 3 de denier. C'est différent, c'est une personne différente de vous peut-être, et vous avez des choses à vous apporter, et puis ça a l'air assez solidement constructible si vous vous y mettez de bon cœur. On va aller voir. Les balances. Ben, vous avez les amoureux à l'envers, donc vous, ce questionnement-là se pose sur cette création émotionnelle, sur quelque chose qui pourrait être positif, mais au fond, émotionnellement, c'est un peu instable. Et en surface, c'est très solide, ça paraît solide, et c'est solide, il n'y a pas de souci. Ben vous, les balances, vous choisissez ce qu'on vous dit de choisir, ce qui convient dans la société, ce qui convient, c'est votre choix là en fait. Et émotionnellement, on sait qu'au fond, vous n'êtes pas d'accord, on sait qu'au fond, vous êtes bouleversé, vous aimeriez autre chose. Mais vous restez en surface, vous essayez de maintenir un système de communication simple, léger, sans trop de profondeur, pour le bien de ce que vous avez déjà construit. C'est votre décision aujourd'hui, j'ai l'impression. Vous auriez le choix, vous feriez autrement, je pense, mais vous pensez que vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Donc, vous vous lancez dans cette façon de faire, où vous êtes confronté à quelqu'un qui pense de cette façon-là, ce qui peut vous déstabiliser aussi. On va aller voir émotionnellement les balances. C'est un peu le mariage de raison. Sept de coupe. Eh bien, émotionnellement, vous restez dans votre tête, dans vos fantasmes, dans vos rêveries. Vous vous créez peut-être vous-même des illusions, vous rassurez en pensant que c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va vous satisfaire aussi. C'est un jeu d'illusions, de se faire croire que c'est ça qui nous convient. En même temps, vous explorez ça, vous explorez ces énergies, donc vous allez vous rendre compte ou pas hein, que ça vous convient ou pas, ou peut-être que vous auriez envie d'autre chose. Mais ça reste vraiment dans le milieu éthéré. Libre à vous d'aller explorer toutes ces possibilités. Pour l'instant, ce ne sont que des possibilités. Vous restez dans une notion pour certains aussi de fantasme. Oui, voilà, vous rêvez beaucoup les choses peut-être émotionnellement aujourd'hui, tout en faisant des choix très concrets, très réalistes, très matériels dans votre vie. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux pour ce lundi 24 juillet. De coupe, ça commence à être un peu long les Verseaux.
Oui, peut-être bien. 4 de coupe, vous attendez. Il y a une certaine insatisfaction dans ce que vous attendez. Alors peut-être que vous avez attendu longtemps quelque chose et ce qu'on vous propose finalement ne vous convient pas. Peut-être que vous n'avez plus envie de proposer certaines choses ou de vous investir de telle ou telle manière aussi aujourd'hui, alors que on vous aurait posé la question il y a 3 mois, vous auriez été d'accord. Il y a une attente qui est interminable aussi pour certains. Donc du coup, bah, vous attendez qu'il se passe quelque chose et ça commence à devenir un peu sclérosant pour vous. Je pense que vous auriez effectivement envie d'autre chose qui n'arrivent pas dans l'immédiat. Aujourd'hui, en tout cas, on va aller voir émotionnellement. Ami Verseau. La lune, alors c'est vrai que ça peut faire remonter des troubles, quelque chose de troublant chez vous. Il y a une notion de cycle, il y a une notion là aussi avec le valet de coupe de quelque chose de nouveau émotionnellement d'un tout début. Ça peut être lié à vos enfants aussi. Là, vous attendez peut-être quelque chose. Émotionnellement, vous pouvez ressentir des choses qui sont intenses et qui vous mettent un petit peu dans un trouble. Vous n'y voyez pas très clair aussi, vous ne savez pas trop, vous attendez, il y a une notion de cycle aussi. Alors vous attendez peut-être un résultat par rapport à un cycle, peut-être lunaire, mais dans ce cas-là, la nouvelle lune les choses pourraient se déclencher aussi sur, on était sur de la nouvelle lune et on va être sur de la pleine lune derrière, donc les choses pourront se déclencher peut-être un peu plus tard en août, mais voilà, il y a cette notion de cycle, de trouble, peut-être pour certains de ressentir des choses, de savoir que vous savez des choses, que vous avez une perception assez extra-lucide d'une situation, mais que finalement vous ne sauriez pas l'exprimer ou le définir aux autres dans la réalité. Donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais beaucoup de ressentis intenses émotionnellement. Un émotionnel un peu sensible. Pour vous aussi, là, hein, on voit que ça touche à votre émotionnel. Vous ne savez pas trop comment gérer ce qui se passe non plus. On est vraiment dans cette recherche d'équilibre là, pour tout le monde. Hein. Ce qui vous trouble ne doit pas vous faire peur. Il faut vraiment accueillir ça, accueillir ces énergies pour après se recentrer très vite, plutôt que se disperser dans un trouble encore plus grand par rapport aux énergies du jour. Restez connectés les uns aux autres, restez fixés, même si vous vous sentez perdu, vous êtes toujours en connexion avec au moins une personne, avec au moins une énergie positive. Voilà, restez dans ces énergies-là. Pour passer la journée, je pense que ça sera quand même important pour aussi vous, les signes d'air. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer de toute façon. On doit reprendre un juste milieu. Et c'est pas si évident que ça aujourd'hui. On va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Nous avons la 6 de denier avec les suricates qui veillent. Nous avons la reine de denier avec la 6 d'épée. Et nous avons l'as de coupe avec la jolie loutre, roi de bâton, ordonner ses désirs, prendre des décisions. Il faut un mental d'acier pour vous, les signes d'eau aujourd'hui. Alors du soutien, vous en aurez besoin. Vous-même, vous aurez besoin aussi de vous sentir capable de soutenir les autres. Il est question de revenir à un échange équilibré avec les autres. Que chacun fasse attention aux autres aussi, qu'il y ait vraiment cet échange, cet équilibre ressenti ou ce besoin de revenir à cet équilibre, ça va être important pour vous. La reine de denier fait les choses là aussi très bien, avec amour, attention, de manière très concrète. Elle s'occupe de tout ce qui est concret, administratif, d'elle fait les gâteaux, elle s'occupe de recevoir les gens. Elle est dans le matériel de la vie et c'est comme ça qu'elle prouve son amour, c'est comme ça qu'elle prouve son efficacité à faire attention aux autres aussi.
Elle veut faire les choses bien. Donc là, il y a vraiment l'idée de revenir à un équilibre, de se sentir soutenu, de soutenir les autres aussi de la meilleure manière qui soit pour vous et que ce soit concret, vraiment, d'être dans la réalité, la matérialité. As de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel à engager parce que quelque chose de nouveau est en train de se créer. Ce n'est vraiment là que les tout débuts. C'est très fragile encore. Il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ce nouveau départ. Voilà, pour les signes d'eau. On va aller voir plus précisément nos cancers, nos scorpions et nos poissons pour ce lundi. Alors, vous pouvez être aidé aussi par une personne qui va vraiment vous aider aussi, vous, à prendre les choses en main, s'occuper du concret, du matériel. On repart sur une nouvelle semaine pour certains signes d'eau, avec une bonne volonté, bien soutenue, vous-même soutenant. Alors, les cancers. Les cancers pour ce lundi 24. L'As d'épée. Bon, il y a à conscientiser quelque chose qui est dur à conscientiser pour vous. Assumer une vision, assumer une compréhension, voire accepter qu'on est sur un nouveau départ, hein, que quelque chose de nouveau se met en place. La direction, vous ne savez pas trop comment, vous n'êtes pas très assuré par rapport à ça. Je pense que pour certains cancers, vous n'avez même pas envie vraiment d'aller vers ce nouveau départ. Vous avez peut-être même peur de prendre de mauvaises décisions, de prendre de mauvaises directions. Vous vous protégez un peu, beaucoup, j'ai l'impression, pour ne pas souffrir à nouveau. Donc votre mental peut devenir un petit peu sec. Faites attention, ou être confronté à quelqu'un qui peut avoir ces énergies-là. C'est un peu compliqué, des angoisses aussi. On voit que vous portez quand même un idéal au fond de tout ça. Bon, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui a un peu un goût amer pour vous. Les cancers aujourd'hui, on va aller voir émotionnellement. Lundi 24, émotionnellement. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. C'est nouveau. Il faut se battre pour ça. Ça touche à votre méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. On vous propose peut-être du soutien, ou vous avez à proposer du soutien aussi. Il y a l'idée d'offrir quelque chose aux autres, de quelqu'un vous offre quelque chose. Vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ça aussi pour certains. Vous avez besoin de vous isoler pour comprendre en quoi tout ça a de l'intérêt, je pense. Dans quoi vous vous lancez là. Vous vous dites que là, ça vous interroge quand même fortement, je pense. On peut vous offrir du soutien, ça c'est sûr. Il y a des occasions qui sont là, on vous tend la main. Vous-même, vous pourriez avoir cette capacité à tendre la main émotionnellement. Il y a de l'offre, hein. Vous n'êtes pas démunis concrètement, émotionnellement en tout cas. Les cancers aujourd'hui. Libre à vous d'accepter ou de refuser. Par contre, ce soutien, cette proposition. On va aller voir les scorpions pour ce lundi 24 juillet. Scorpion, lundi 24 juillet. Neuf de bâton. Mais 7 de bâton positif. Bon. Beaucoup de charges. Là, vous savez plus trop. Vous êtes un peu fatigué, les scorpions. On vous en rajoute une couche. En même temps, vous avez décidé que oui, vous alliez prendre ses responsabilités. Oui, vous alliez vivre ce que vous alliez vivre, devoir faire ce que vous aviez dit de faire. Mais aujourd'hui, il y a un doute quand même, où il y a une certaine fatigue ou un certain épuisement dans cette situation-là. La 7 de bâton montre que quand même vous êtes un peu conquérant, mais vous avez un petit peu malgré tout, vous vous sentez peut-être pas. Vous vous posez la question peut-être de vous sentir capable ou pas d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça vous interroge aujourd'hui. Tout simplement, la 9 de bâton vous explique quand même que vous pourriez aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu plus fragile sur cette question-là. La question de ses responsabilités que vous avez prises. On va aller voir émotionnellement.
de bâton, peut-être parce que du coup, les choses, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, il y a des mouvements, il y a un rythme qui n'est pas le vôtre. Il y a évidemment des messages pour certains, des informations qui arrivent imprévues, des situations à gérer les unes après les autres qui vous font un petit peu exsangue sur la fin. 10 de bâton, ça commence à devenir lourd. C'est pas forcément négatif ce qui vous arrive parce qu'on part quand même sur un as de coupe pour tous les signes d'eau et on voit qu'émotionnellement, il y a pour tout le monde, il y a quand même du positif là pour l'instant. Mais c'est peut-être un peu trop pour vous. Vous vous sentez peut-être débordé, vous recevez des informations, vous découvrez des choses où vous ne vous y attendiez pas. Vous tombez sur des gens au milieu de la rue et voilà, c'est la surprise et ça vous déstabilise. Enfin, vous êtes un petit peu déstabilisé aujourd'hui les scorpions finalement. Et vous avez aussi des choses à faire que vous aviez déjà prévu de faire, etc. etc. Bon, l'un dans l'autre, ça vous amène à vivre et ça vous amènera sur un autre... ça vous amènera du résultat, quoi qu'il en soit. Et ça serait peut-être un peu surprenant pour vous au final. On va aller voir. Gardez le rythme, gardez l'équilibre en tout cas. Si vous avez cette capacité-là, cet équilibre, ça va aller, ça va le faire, même si vous êtes un peu étonné, interloqué, fatigué pour certains de ces événements en chaîne. On va aller voir les poissons pour ce lundi 24 juillet. Le poisson. Ah, le chariot dans le bon sens, ça avance les poissons sur une déstructuration. Oui, on y va avec une reine de coupe dans le mauvais sens aussi, mais une 2 de coupe dans le bon sens. Bon, ben vous avancez. Vous les poissons, soit vous circulez, il y a un déplacement qui est important pour vous et qui peut être positif, soit vous avez vraiment la sensation d'avancer tambour battant aujourd'hui, c'est une grosse journée pour vous, sur des événements qui sont peut-être un peu inédits, qui sortent de l'ordinaire, un événement marquant, une situation tout à coup qui déstabilise tout le monde, mais qui vous fait vraiment progresser, où vous avez vraiment l'impression d'être très positivement actif par rapport à ça, même si c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si c'est déstabilisant, la reine de coupe, c'est un émotionnel un peu caractériel cependant. C'est peut-être ce que vous êtes capable de déconstruire aussi aujourd'hui, ce qui peut être une réussite pour vous, des gens qui sont un peu caractériels. La 2 de coupe, c'est quand même revenir à beaucoup plus d'équilibre, soit avec vous-même, soit avec les autres. Mais c'est une réussite, vous avez le chariot, il est dans une énergie positive. Soit vous avez un déplacement vraiment qui vous apporte satisfaction, soit vous avez vraiment l'impression d'avancer vraiment positivement dans votre vie aujourd'hui ou dans ce que vous aviez décidé de faire, engager. On va aller voir émotionnellement les poissons. Impératrice. Sur une satisfaction, ce que vous créez peut être vraiment positif et vous satisfaire. Vraiment, vous pouvez être content de vous aujourd'hui. Il y a une notion là de créer l'énergie positive, d'amour, de créer quelque chose aussi. Ça peut être dans un domaine professionnel, mais ça touche à votre émotionnel. Vous êtes le créateur de quelque chose d'important. Ça peut être créer une société, créer un nouveau projet, créer une nouvelle association, créer une nouvelle relation aussi. L'impératrice, c'est une image maternante, d'amour, mais d'autonomisation aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin des autres pour dégager de l'énergie positive. Par contre, elle peut d'elle-même créer quelque chose de positif. Je vais arriver à dire ce que je veux dire. Elle n'a pas besoin des autres. Elle est autonome. Elle n'est donc pas dépendante affective, que vous soyez un homme ou une femme. Elle sait se gérer et elle déploie suffisamment d'énergie pour que les autres puissent être abreuvés, inondés aussi de ses bienfaits. Donc les choses devraient bien se passer. Pour certains, il est question d'une énergie maternelle, donc il peut se poser pour vous aussi. Pour certains, poissons, une création, ou alors vous créez quelque chose là et ça avance à grands pas. Ce lundi, les poissons, on va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Pour ce lundi, on y va, c'est parti. 3 cartes pour nos signes de terre.
signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce lundi 24 juillet. Ah, la 4 d'épée à l'envers. On va la mettre à l'endroit. C'est un paresseux. Le magicien. Et l'as d'épée. Bon, vous êtes blindé d'épée, un mental. Tout se joue sur le mental, avec le monde. Sur quelque chose qui se clôture, c'est rond, c'est plein. 4 d'épée, temps de pause. On fait un break, on se repose, on récupère de l'énergie, on se restabilise sur des idées aussi. On pose son mental et on le stabilise. Donc après, on sait qu'on va pouvoir se reposer là-dessus pour la suite. Pour certains, il y a littéralement une pause obligatoire. Hein, vous êtes bloqué quelque part, et bien profitez-en pour essayer de voir les choses un petit peu différemment. Le magicien, c'est quelque chose qui pourrait changer quand même de manière importante dans votre vie. Et c'est à vous d'avoir cette capacité-là aussi de mettre les choses en place. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. Donc, c'est quand même très intéressant pour nos signes de terre. Au moins d'avoir un mental un tout petit peu plus rafraîchi. Peut-être sur un sujet précis. On va aller voir nos taureaux. Une énergie pour nos taureaux pour ce lundi 24. D'épée, mais 3 d'épée dans la joie. Donc, vous voyez, et c'est pas facile d'avoir une 3 d'épée dans la joie. Mais avec un cavalier d'épée qui va vite en plus, il y a de l'action quand même. On va chercher des infos, on nous presse un petit peu. Donc, une 3 d'épée qui précède la 4 d'épée. Ici, finalement, quelque chose n'a pas marché, ou il y a une réalité en tout cas qui se confronte à la vôtre. Ça n'est pas forcément celle que vous aviez convenue, mais vous en prenez votre parti, vous êtes capable de faire avec cette idée-là aussi. Donc c'est une certaine résignation positive, on va dire. Par expérience, vous savez très bien, vous avez déjà vécu quand même ce genre de choses qui est un peu douloureuse, mais cette fois-ci, vous savez aborder ce problème de la bonne manière. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le déni par rapport à certaines choses aussi. Au final, le résultat ne sera pas ce que vous attendiez, ça ne sera pas positif comme vous l'espériez, mais vous accepterez cet état de fait aussi pour pouvoir le vivre au mieux, en fait, les taureaux. Donc ça, déjà, c'est un nouvel état d'esprit pour vous, ça peut être intéressant, on le voit, c'est votre capacité à transformer la situation et en retirer le meilleur. Avec un as d'épée, vous apprenez quelque chose qui vous amène à cette énergie-là. Vous prenez conscience de ça. Émotionnellement, les taureaux, pour ce lundi 24 juillet. Quatre d'épée, 8 de denier. Bon, alors, la peur du risque. Vous avez peut-être un problème à lâcher les choses. Et en même temps, il faut produire des choses. Il faut être la tête dans le guidon. Vous sentez bien que peut-être financièrement, même dans votre relation émotionnelle, dans vos relations émotionnelles, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, on le voit. Vous êtes occupé aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Vous avez peur de prendre des risques, mais vous êtes aussi dans cette notion de sécuriser au maximum, d'être capable de sécuriser ce qui est important pour vous, de vous restabiliser sur ce qui est important pour vous aussi émotionnellement, sans que vous n'avez pas vraiment envie de vous lâcher aujourd'hui, de donner plus que ce que vous avez à donner sur cette situation-là. Mais en même temps, ça vous sécurise et c'est plutôt pas mal. On va aller voir nos vierges, les vierges, pour ce lundi 24 juillet, les amis vierges. Lundi 24. La grande prêtresse dans un trouble.
et il faut faire les choses sérieusement. Bon, ça marche. Ce que vous avez mis en place, engagé aujourd'hui, c'est une journée un petit peu... Voilà, il faut faire les choses, une chose après l'autre. C'est lent, c'est très lent. Il se passe beaucoup de choses dans votre journée. C'est appliqué, c'est sérieux. La 5 de coupe vous dit qu'il y a beaucoup de regrets émotionnels. Il y a des choses qui ne se passent pas bien, mais vous avez aussi la capacité, ce qu'on voit aussi pour les signes de terre, là. Pour les taureaux, vous avez la capacité quand même à voir le meilleur, même dans les situations qui sont peut-être un petit peu délicate quand même pour vous. On a une 10 de coupe, donc on sait que vous savez que vous êtes quand même entouré, que vous faites partie d'un clan vibratoire, émotionnel. Alors ça peut être votre famille, ça peut être dans votre profession, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Il y a un système d'attachement qui est un peu difficile, vous vous sentez peut-être obligé de faire certaines choses, mais vous le faites de manière appliquée. Voilà, une chose après l'autre, une étape après l'autre. On voit quand même qu'il se joue au fond de vous quelque chose. Alors, il y a des choses qui se passent en secret. Il y a des choses qui se passent vous savez, vous ne voulez pas laisser ressortir de vous pour aujourd'hui. C'est pas possible parce qu'il faut faire des choses. On l'a vu avec ce cavalier de denier. Donc, vous laissez toute une intensité à l'intérieur de vous que vous n'offrez pas aux autres. Voilà. Mais en même temps, au fond de vous, il y a quand même une puissance qui est là, qui attend, qui sait, qui voit, qui ressent. Euh, Mais la volonté de ne pas avoir envie d'en dire, voilà, de laisser ça aux autres, vous n'avez pas envie de ça. Vous faites les choses, c'est sûr, aujourd'hui. Mais voilà, ça restera entre vous et vous, ce qui est important. Et matériellement, vous avancerez dans votre journée. Vous pouvez être confronté à une personne comme ça aussi. Vous sentez bien que vous aurez vraiment du mal à lui faire lâcher le morceau. Ça ne sera pas évident. Quelqu'un d'extrêmement taiseux. On va aller voir émotionnellement les vierges pour ce lundi 24. Cinq d'épée, émotionnellement, c'est un conflit. Alors, effectivement, vous avez besoin de vous libérer, de vous isoler. On voit qu'il y a un ressenti, il y a un manque concret, il y a une pénibilité. Vous pouvez avoir la capacité de vous libérer de ça hein, quand même. Bon, émotionnellement, il peut y avoir des complexifications avec des personnes et c'est vrai que vous n'aurez pas forcément envie de développer le sujet ou de vous lancer dans des grandes explications par rapport à ça. Vous avez... vous avez envie d'être libre par rapport à quelque chose. Là, c'est important pour vous. Mentalement, bah, vous pouvez avoir des disputes hein, aujourd'hui. Vous pouvez avoir un chaos mental aussi par rapport à une situation. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Mais pourquoi diable vouloir avoir raison? Quitte peut-être à être blessé, à être blessant, à vous sentir agressé vous-même. Vous pouvez vous sentir agressé hein, par certaines personnes aussi. Voilà, il y a tout un conflit intérieur avec la volonté. Vous savez très bien que quand vous êtes isolé dans votre monde intérieur et puis dans votre environnement sécurisé, vous pouvez là vous sentir à nouveau libre. Mais c'est dans votre espace à vous, rien qu'à vous. Peut-être qu'il peut y avoir certaines personnes dans cet espace-là, mais autour de cet espace-là, c'est un chaos et vous le savez et vous n'avez pas l'énergie à déployer pour ça aujourd'hui, je pense, les vierges. On va aller voir et on va finir par nos amis les Capricornes. Les Capricornes pour ce lundi 24 juillet. D'épée, vous reposez aussi d'un mental compliqué avec un ermite. Vous, Capricorne, vous avez décidé d'être tout seul dans votre coin. Ça vous va très bien. Les autres, ils pourront ne pas comprendre vraiment ce principe-là. Mais vous le comprenez. C'est un isolement qui peut être un peu... peut-être réactionnel, hein. Mais en même temps, s'il vous fait du bien, eh bien profitez-en, reposez-vous là, ça vous ira, vous répondez plus au téléphone, vous répondez plus à personne.
Vous êtes posé là et vous attendez de voir ce qui se passe. Vous vous restabilisez, vous récupérez de l'énergie pour la suite. C'est extrêmement satisfaisant pour vous finalement. Vous faites le mort, hein, peut-être pour certains, par rapport à certaines relations ou certaines situations aujourd'hui. Parce que pourquoi pas. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Reine de denier, vous restez dans vos pénates, vous vous occupez de votre petit foyer à vous, vous bougez plus pour aujourd'hui. Il y a l'étoile, vous êtes protégé dans cette idée-là, vous en avez besoin. Peut-être que quelqu'un peut vous prendre soin de vous aussi, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir hein, dans cette notion-là. Mais au fond, vous restez quand même un peu dans votre univers à vous. Vous n'avez pas envie de voir trop de monde. Vous êtes casanier, vous êtes casanière. Ça vous va très bien. Vous vous occupez de ce qui va être important pour vous dans votre petit monde à vous. Et le reste attendra demain, possiblement pour les Capricornes. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé ou vous auront aidé. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau lundi, un très beau début de semaine et je vous dis à très vite.